Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies pour la semaine du 4 au 10 novembre. Je profite de cette petite vidéo pour vous exprimer tout le plaisir que j'ai à vous retrouver après cette année d'absence. Il a fallu que je m'occupe de moi, de mon intériorité, et mon guide ne m'a plus permis de faire des vidéos jusqu'à il y a peu. Alors, j'ai reçu bien sûr l'invitation de ce même guide pour reprendre ces vidéos que j'ai beaucoup de plaisir à partager avec vous. Comme vous pourrez le constater, j'ai changé un peu ma disposition, j'espère que ça vous plaira. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que ces tirages sont généraux, donc ils ne pourront correspondre à tout le monde. Si rien ne vous parle dans tout ce qui va vous être donné, tout ce qui va vous être dit, eh bien c'est que ce tirage ne vous correspond pas tout simplement. Alors, j'ai demandé au niveau vibratoire pour cette semaine, j'ai fait appel à l'oracle des énergies des anges et des cristaux. C'est un oracle que j'aime beaucoup. Je trouve que les cartes sont magnifiques et au niveau de la vibration, j'aime bien ressentir la vibration de cet oracle. Alors la première carte qui est tombée, je vous la montre un peu plus près parce que vraiment elles sont belles ces cartes. Vient vous parler de la foudre. C'est Raziel qui se présente à vous, qui vous signifie sa présence dans ces vibrations pour cette semaine et certainement les semaines à venir. Et le cristal dont il est question s'appelle Pietersite. Alors très honnêtement, je n'avais jamais entendu parler de ce cristal. Je ne sais absolument pas à quoi il ressemble en fonction de l'image qu'il y a dessus. Ça a l'air d'être une pierre rouge et noire. Enfin bref. Libre à vous de vous renseigner et peut-être de vous munir de cette pierre pour cette semaine. On vient vous parler de la foudre. Alors, je vous lis la signification de cette carte. Nous vous offrons la foudre, autrement dit la purification telle que la manifeste la divine compassion dans le monde. La foudre électrise l'esprit, car celui-ci comprend à quel point elle lui est bénéfique. Pourtant, le mental peine parfois à perdre le contrôle. Tout ce qui stagne, tout ce qui s'est mis en travers de la croissance spirituelle doit disparaître. L'orage divin de la transformation crée une impression de cataclysme, de chaos, d'incertitude et de fièvre. On se sent libéré et euphorique tout en se demandant s'il n'y a pas un problème à quelque part. N'oubliez pas que si l'on vous demande de renoncer à un aspect de votre vie, c'est pour y gagner quelque chose de bien plus beau qui vous aidera à poursuivre votre voyage. Rappelez-vous que la foudre purifie, dynamise et ouvre l'esprit, ce qui permet d'avancer et connaître une vie meilleure. Ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il est question actuellement, et la nouvelle lune du 12 novembre le confirme, la nouvelle pleine lune, du 12 novembre, c'est qu'en ce moment, il est question de transformation par rapport à plein de choses dans l'univers. Tout se transforme, tout est en mouvement, bien sûr, et actuellement, on nous demande justement de faire ce travail de purification, mais dans des sphères beaucoup plus restreintes, c'est-à-dire nos propres sphères personnelles. Il peut s'agir de la sphère matérielle, donc il y a peut-être des objets dont il faut se débarrasser, il y a peut-être de l'ordre à faire dans nos armoires. J'entends le mot désencombrer. Il est nécessaire actuellement de consacrer du temps à vous désencombrer de l'inutile, de tout ce qui n'est plus nécessaire dans vos maisons, dans vos armoires, dans vos pièces. Donc à vous de faire ce tri, à vous de mettre en place les actions qui seront nécessaires pour faire ce tri. Il peut s'agir de la sphère émotionnelle, amicale, amoureuse. Il y a peut-être des relations actuellement dans vos vies qui, encore une fois, ne vous servent plus, vous traînent peut-être dans des énergies négatives, vous font vous ressentir fatigué, épuisé. À vous de voir si de telles relations sont actuellement dans vos vies. Eh bien, n'hésitez pas, couper certains liens, essayez peut-être de
de partager avec les gens concernés et expliquer peut-être à ces personnes que actuellement vous n'êtes plus en mesure d'entretenir certaines relations. Enfin bref, à vous de mettre encore une fois les actions en place pour vous libérer, pour vous permettre justement de vous défaire de ces relations qui peuvent parfois être toxiques et en tout cas ne vous servent plus. Il peut également s'agir de votre sphère professionnelle. Alors bien sûr que c'est moins évident dans la sphère professionnelle. Moi, ce que j'entends, ce que je ressens par rapport à cette sphère-là, c'est de vous protéger. Déjà d'être conscient de ces relations dans la sphère professionnelle qui vous épuisent, qui vous tirent vers le bas. Donc de rentrer dans une forme de lucidité, de clairvoyance, donc essayez d'être attentif et de vous rendre compte des personnes qui seraient peut-être celles que vous ressentez comme étant plutôt négatives à votre égard. Eh bien essayez de ne pas trop les fréquenter, et si vous n'avez pas le choix, eh bien essayez de trouver un moyen de vous en protéger. Alors il peut s'agir justement de vous munir de pierres ou de faire des petits rituels peut-être avant de commencer votre journée de travail, avec la présence de Raziel qui pourrait être l'ange qui vous protège de ces relations. La deuxième carte vient vous parler de compassion, de folle compassion. Et c'est le maître ascensionné Bouddha qui se présente à vous. Alors je dois vous avouer que lorsque cette carte est tombée, j'ai vu apparaître devant moi Bouddha, mais un Bouddha très espiègle, souriant bien sûr. Et vraiment j'ai ressenti cette énergie d'espièglerie, d'amusement, ouais, de légèreté. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Il s'est présenté à moi avec ce cristal que l'on appelle le péridot, qui visiblement doit être une pierre verte. Et je sens dans cette carte une vibration très légère. Donc, pour moi, c'est une invitation de Bouddha à entreprendre tout ce travail de tri, de nettoyage, de purification, avec l'esprit peut-être de légèreté et d'espièglerie. N'oubliez pas qu'il n'est pas toujours facile de faire ce travail de purification et de tri. Certains d'entre vous auront peut-être de la peine à lâcher prise. C'est une dynamique difficile, le lâcher prise pour certains ou certaines d'entre nous. Eh bien, sachez dans ces moments-là faire preuve peut-être de compassion, de bienveillance. Et pourquoi pas peut-être d'entreprendre ce travail avec un brin d'espièglerie. J'ai également demandé à la conscience universelle s'il y avait des petits conseils ou un mode d'emploi. Voilà, c'est comme ça que ça me vient maintenant. Peut-être un petit mode d'emploi pour vous aider dans cette semaine à effectuer ce travail qui vous est demandé de faire dans les vibrations. La première carte qui est tombée, je vous la présente parce que je trouve qu'elle est magnifique, cette rose de toutes les couleurs, vient vous parler du miroir. Alors ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est qu'il vous est demandé, pour faire ce tri, c'est pour moi de bon sens, d'observer. Il y a des situations dans votre vie que vous devez observer. Vous n'avez peut-être pas à faire de nettoyage dans toutes les sphères de votre existence actuellement. Et pour ça, eh bien, on vous demande d'observer le miroir de votre vie, puisque ce miroir vous indique où vous en êtes actuellement. À vous de vous placer dans cette observation, à vous de regarder ce miroir avec honnêteté. Ça, c'est vraiment un mot qui vibre très fort avec cette carte. Regardez honnêtement les sphères qui sont à nettoyer actuellement dans votre vie pour justement rentrer dans cette dynamique de tri, de purification, de foudre dont on vous parlait là avec cette carte. La loi de l'attraction, c'est cette loi dont on est tous à quelque part, je ne veux pas dire victime, mais dont on doit tous être conscients, puisqu'on attire à nous ce qui nous arrive, nous sommes responsables à quelque part de ce qui nous arrive dans notre vie, et donc il nous faut faire preuve de lucidité par rapport à cette puissance, à cette force d'attraction qui existe autour de nous. À nous d'être attentifs et de savoir ce que nous voulons dans notre vie pour attirer justement les situations que nous voulons voir se concrétiser dans notre vie.
Pour ce faire, nous allons avoir besoin de notre propre ressenti. Bien sûr qu'il est important d'être à l'écoute de ce qu'on ressent profondément et d'imaginer justement ce qu'on veut voir se concrétiser dans notre vie, puisque nous sommes accompagnés de cette loi de l'attraction. Donc soyez à l'écoute de votre ressenti cette semaine, également pour faire ce nettoyage. Bien sûr que en ressentant, eh bien, il est plus facile de se libérer de certaines choses dont on n'a plus besoin. Pour la petite anecdote, moi je me suis attaquée la semaine passée, j'ai toujours un peu d'avance sur ce qu'il y a à faire. La semaine passée, j'ai ressenti un très fort besoin de trier mon armoire à habits, par exemple. Et je l'ai fait en fonction de mon ressenti. J'ai écouté à chaque fois mon corps en fonction du vêtement que je prenais. Et lorsque mon corps me disait de me libérer parce qu'il y avait un ressenti négatif par rapport à ce vêtement, et bien voilà, j'ai mis mon vêtement dans un sac et j'ai vraiment visualisé ce vêtement qui allait partir pour d'autres personnes et qui allait certainement être utile à quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui n'était plus utile à mon propre épanouissement, à mon propre bien-être. C'est un exemple, bien sûr, très basique, puisqu'il est question de vêtements, mais pour vous dire que j'ai vraiment écouté à chaque fois mon ressenti pour chaque vêtement que je prenais, et je mettais avec beaucoup d'amour et de conscience ce vêtement dans mon sac qui allait partir pour une association ou pour un magasin de seconde main. Voilà pour la petite anecdote, si ça peut peut-être aider certains ou certaines d'entre vous. La longue vue vient vous parler de mettre le focus sur votre intuition. Il y a peut-être des intuitions que vous avez peut-être déjà ressenties ou que vous allez ressentir au fil de ces journées. Et donc, on vous invite à vraiment vous concentrer sur ces intuitions qui vont peut-être survenir de manière impromptue, de manière brutale peut-être, puisqu'il est question de foudre ici. Il y a peut-être des choses qui vont vous apparaître de manière très brutale. Eh bien, sachez mettre le focus sur ce qui va survenir, parce que c'est peut-être un message de votre âme qui vous indique le chemin qu'elle a envie de suivre. Et la dernière, alors vraiment, il est question de clarté cette semaine pour vous. Eh bien, on vous demande encore une fois de faire preuve de lucidité. Il est nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous de regarder au-delà de l'apparente réalité. Peut-être que ce miroir dont on vous demande d'observer, eh bien c'est ça, c'est la clarté. On vous demande d'être honnête avec ce qui fait partie de votre vie actuellement. Si vous devez entreprendre des nettoyages, des tris, il est vraiment nécessaire que vous soyez honnête avec vous-même, à l'écoute de ce ressenti qui vous aidera à faire des choix, puisque quand on doit faire des tris, quand il est nécessaire de nettoyer, de purifier, on doit forcément choisir. Et pour choisir, il est absolument nécessaire d'être honnête avec soi-même et surtout de s'écouter, d'écouter son propre ressenti. Voilà pour ce qui était de la conscience universelle et du petit mode d'emploi peut-être, qui je l'espère vous aidera tout au long de cette semaine. J'ai également demandé à l'oracle des chakras sur quel chakra il serait nécessaire de vous appuyer pour faire tout ce travail de tri. Eh bien, sans surprise, vous constaterez que les cartes sont jaunes. Et donc, c'est des cartes qui viennent vous parler de votre chakra du plexus solaire. Et c'est celui dans lequel vous trouverez confiance en vous, volonté, assurance, estime de vous. Donc, ces deux cartes viennent vous parler des responsabilités, donc de votre propre responsabilité. Il est de votre propre responsabilité de mettre en place et de poser les actions qui vous seront nécessaires pour marcher vers votre propre épanouissement. Je vous montre d'un peu plus près la carte, puisque vous verrez au centre, il y a cette graine qui a été plantée et qui a donné ce germe, cette petite pousse qui est toute neuve. Et bien maintenant, il est de votre propre responsabilité. Si vous avez mis en place certaines choses et que vous voulez voir ces graines que vous avez semées, eh bien donner naissance à des magnifiques plantes,
eh bien il est de votre devoir de poser les actes et ce que j'entends là, c'est que vous avez planté ces graines dans une terre, et cette terre doit être arrosée, doit être entretenue. Et pour moi, le tri qu'on nous demande de faire actuellement, eh bien, c'est justement pour permettre à ces graines qui ont été plantées de pousser, tout simplement, dans une terre qui soit propre, qui soit fertile et qui puisse justement donner des germes et des plantes magnifiques. Pour vous aider également, on vous demande de faire appel à votre amour propre. Quand on doit s'écouter, quand on doit choisir, il est important de se choisir. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est qu'il sera nécessaire pour certains ou certaines d'entre vous de revenir au centre de vous-même, de faire preuve d'estime de vous écouter, de vous mettre en priorité. Peut-être que vous avez un entourage qui a tendance à vouloir vous diriger, à vouloir vous conseiller, bien sûr, toujours dans de bonnes intentions, mais vous devez vous écouter, vous. C'est vous-même qui savez ce qui est bon pour vous, de ce qui n'est pas bon pour vous, en fonction du tri qu'il vous est demandé de faire. C'est votre ressenti qui est important ici. La carte du ressenti, vraiment pour moi, elle rentre en résonance avec celle-ci. Et le focus qu'on vous demande aussi, c'est votre propre vie, c'est votre propre épanouissement dont il est question et pas celui de votre entourage. Donc, encore plus important d'aller puiser dans votre propre amour, donc dans votre amour propre, et moi je parlerai plutôt de votre propre amour, mais de votre propre amour de vous-même. Le personnage au centre de cette carte, c'est vous, et il est important de vous écouter pour faire ce travail de nettoyage et de purification que les énergies nous demandent et nous poussent à faire actuellement. Donc, à travailler, peut-être à vous appuyer cette semaine, à mettre l'accent sur votre troisième chakra. Peut-être qu'il est question également d'équilibre. Peut-être que vous devez travailler avec votre troisième chakra qui vient aussi vous demander de travailler sur vos émotions. Le troisième chakra, c'est celui des émotions. Il y a peut-être des émotions que vous devez libérer, que vous devez justement purifier, que vous devez nettoyer, puisqu'il est question ici de nettoyage. Donc, à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Il est peut-être question simplement de vos émotions, d'aller justement plonger au cœur de ces émotions, de les écouter, de les libérer. N'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes, à vous soutenir dans ces démarches. C'est pas toujours facile de plonger tout seul dans ses propres émotions, mais il est nécessaire pour vous de le faire actuellement. Pour vous aider, j'ai demandé à mon archange préféré, je vous l'avoue, c'est mon archange préféré, même si je les aime tous, mais j'ai un lien particulier avec Métatron, et je lui ai demandé s'il avait des messages pour vous aider dans cette semaine. Alors la première carte qui est tombée vient vous parler de Sandalphon, qui est le frère jumeau de Métatron. Donc pour moi, lorsque cette carte est tombée, j'ai clairement vu, comment vous dire, le soutien des deux frères en fait. C'est une force supplémentaire à celle de Métatron, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Donc si vous avez des prières, si vous avez des intentions, si vous avez des demandes à faire, n'hésitez pas peut-être à demander à Sandalphon et Métatron de vous aider. Sandalphon est présentement actuellement dans les énergies, dans nos énergies, afin de nous aider à intégrer toutes ces transformations qui se font au niveau de la planète aussi. Ne sous-estimez pas la force de toutes ces transformations planétaires qui de toute façon nous impactent, puisque nous sommes reliés aux énergies terrestres également, et en ce moment il y a beaucoup de transformations au niveau de la Terre, donc ne minimisez pas l'impact que ça peut aussi avoir sur vous,
Et Sandalphon nous signifie sa présence pour nous aider justement dans l'acceptation et peut-être dans le soutien dont nous avons besoin pour accepter et intégrer ces nouvelles transformations et ces nouvelles énergies terrestres. Il fait partie des archanges les plus lumineux et il nous guide dans cette évolution spirituelle actuelle. Il nous apporte le courage et la force nécessaires pour nous libérer des blessures du passé. Alors pour moi, cette carte vient vraiment rentrer en résonance avec ces deux cartes du chakra, du plexus solaire, qui vient nous parler justement de ces émotions. Il y a peut-être des émotions qui doivent être libérées, qui doivent connaître maintenant une véritable guérison. Sandalphon sera là pour vous aider. Métatron nous rappelle l'importance de laisser tomber nos masques, de nous montrer sous notre véritable personnalité. Donc, il y a peut-être encore des choses que vous avez peur de montrer, il y a peut-être des parts de vous que vous avez peur de dévoiler. Métatron vous invite avec bienveillance à laisser tomber vos masques, à cesser de vouloir toujours être le meilleur en tout, et vous invite également à vous laisser à vous laisser surprendre de temps en temps. Il ne sert à rien de vouloir toujours chercher la perfection en tout. Essayez de vous amuser et cessez de vous prendre au sérieux. Alors pour moi, cette carte, elle vient faire écho à celle de Bouddha, puisque comme je vous l'indiquais au début, eh bien moi j'ai vu apparaître Bouddha dans un état d'esprit vraiment d'espièglerie, et je ressens vraiment la vibration de ces deux cartes en résonance. C'est vraiment Bouddha qui accompagne Métatron, ou Métatron qui accompagne Bouddha. À vous d'entendre cela comme il vous plaira. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a une nécessité, en tout cas une très forte invitation pour vous de ne pas vous prendre trop au sérieux et de faire ce travail avec espièglerie et légèreté. Et la troisième de Métatron, que je vous montre parce que, vous voyez, elle fait référence à une maison. Et il y a peut-être du tri vraiment à faire dans les maisons actuellement. Vient vous parler de l'importance de l'instant présent. Lorsque nous devons effectuer ce travail de nettoyage, de tri, il y a des choix à faire et il est très important dans ces moments-là de se recentrer, donc de revenir à cet instant présent pour pouvoir justement mieux apprécier ce que l'on a déjà, puisque c'est important de savoir ce que nous allons garder et de savoir ce que nous allons jeter. Et pour ce faire, eh bien, il est très important d'être à l'écoute de soi-même et dans cet instant présent. Lorsque j'ai trié mon armoire, par exemple, je n'étais absolument pas ailleurs que dans ma chambre, devant mon armoire, devant ses vêtements et à écouter ce que je ressentais. Donc je ne me suis pas du tout préoccupée de demain, de hier, de ce qui se passait dans la pièce d'à côté ou dans l'univers. J'étais à mon affaire, dans mon corps, à écouter chacun des messages que je recevais en fonction du vêtement que je prenais. Donc voilà, pour moi l'exercice il est là, c'est arriver à faire taire le mental, à se focaliser sur l'instant présent, sur ce que vous avez décidé de trier. Alors ça peut être votre maison, ça peut être une pièce, ça peut être une armoire, ça peut être de vous concentrer à regarder par exemple l'ensemble de vos relations, à vous mettre à table avec une feuille de papier et à faire le pour et le contre par rapport à ces relations. Et ensuite de vous écouter par rapport à ces relations et de poser peut-être d'abord sur un papier les relations qui vous conviennent, de celles qui ne vous conviennent plus, et ensuite de vous mettre tout simplement un espèce oui, comment vous dire, ce que je vois là, c'est
comme de concrétiser dans la matière. Je trouve pas le mot. Une façon de faire les choses, puisque si vous avez à couper avec des relations, on est bien d'accord qu'on ne va pas le faire comme ça, en téléphonant à la personne en disant bon ben maintenant je dois faire des tris dans ma vie, tu fais partie des gens que je vais trier, bien voilà, je te signifie qu'à partir d'aujourd'hui je ne vais plus te voir. Alors, vous pouvez le faire comme ça, mais à mon avis, ça peut dégénérer très vite et surtout ça peut faire du mal à vous et à la personne concernée. Ce que je vois dans, par exemple, la démarche de vous mettre à table, de mettre sur papier les différentes relations que vous avez et ensuite de mettre en place peut-être une espèce d'agencement de comment vous allez faire les choses en fonction de la personne, puisqu'elles n'ont pas toutes la même sensibilité, elles n'ont pas toutes la même façon d'entendre les choses, mais ça, il n'y a que vous qui saurez comment faire les choses, mais une espèce de mise en place concrète de comment vous allez procéder dans ces tris de relations. Je vous parle de relations. Après, ça peut être la même chose par rapport à votre milieu professionnel, ça peut être la même chose par rapport à toutes les sphères de votre vie. Mais moi, ce que je ressens à travers cette carte, c'est qu'il y a peut-être une nécessité de mettre dans la matière d'abord comment vous allez procéder à ce tri. Ce qui vous permettra justement de vous recentrer et de rester à l'écoute de ce que vous ressentez. Voilà pour ce que j'avais à vous dire par rapport à cette carte. Et maintenant, pour terminer, j'ai envie de vous transmettre éventuellement un petit message, une bénédiction. Et bien voilà, je n'ai même pas besoin de faire beaucoup, battre beaucoup les cartes. C'est une bénédiction de la lumière du soleil. Alors déjà, j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup le soleil. Je vous montre la carte qui est juste magnifique. Cet arbre, pour moi, symbolique de cet ancrage dont on vous parle ici. Il y a 3 papillons. Pour moi, c'est le symbole de la transformation. Les racines, le cœur et l'esprit, c'est ce que j'entends. Un alignement peut-être, un ancrage. Et pour moi, cet arbre représente le résultat de cette carte-là, où il y a la petite pousse. Et ici, vous avez cet arbre magnifique avec plein de couleurs, qui peut éventuellement représenter voilà, l'évolution vers laquelle certains d'entre vous tendent à aller. Je vous lis la bénédiction. Un rayon de lumière traverse le nuage d'incertitude et l'obscurité se transforme en lumière. Alors, voilà, je n'ai pas grand-chose à rajouter à cette petite phrase parce que c'est exactement, entre guillemets, tout ce qui a été dit. Un nouveau jour se lève et les bourgeons du printemps apparaissent. Tu es béni par la naissance de quelque chose de nouveau. Une nouvelle saison de ta vie commence avec cette bénédiction très spéciale. Eh bien voilà, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter puisque pour moi, elle résume l'entier du tirage. Il y a des nettoyages à faire, du tri pour un renouveau, ce que vous indiquez déjà, Raziel et la carte qui venait vous parler de la foudre. Il était question de nettoyage pour un renouveau, pour quelque chose de mieux. Et bien voilà, la bénédiction clôture le tirage et confirme l'ensemble de tout ce qui a déjà été dit. Donc voilà, je vous laisse à cette bénédiction. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de soleil et surtout pleine d'espièglerie. Je vous dis à très vite.